Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Bienvenue au flash d'information sur la FM 103. Diplomatie, échange entre Paul Biya et Emmanuel Macron. Les deux présidents se sont entretenus samedi dernier par téléphone. L'information rendue publique par l'Élysée indique que cet échange qui précède l'arrivée du président Macron en Afrique était l'occasion pour les deux personnalités de partager leurs avis sur différents sujets qui touchent le continent. Paul Biya et Emmanuel Macron ont en effet tous les deux condamné l'attentat suicide revendiqué par un groupe djihadiste qui a frappé pour la première fois le quartier général du G5 Sahel à Sévaré, dans le centre du Mali, faisant 3 morts. Ils ont aussi évoqué la situation dans la région du bassin du lac Tchad et la nécessité de poursuivre la coopération régionale dans le domaine de la lutte contre les actions terroristes du groupe Boko Haram. Cet entretien a aussi permis d'évoquer les sujets à l'ordre du sommet de l'Union africaine et l'enjeu des migrations. Vous écoutez le flash d'information sur Hit Radio. En sport football, le club français du FC Lille a annoncé le départ cet été de son milieu français Amadou Ibrahim. Le joueur camerounais de 25 ans qui a joué 30 matchs en première ligue cette saison a été vendu samedi par le club nordiste du FC Séville. Ibrahim Amadou a signé un contrat de 4 ans avec le club espagnol. Capitaine du LOSC à Lille depuis 2015, il arrivera à Séville durant la semaine pour passer une visite médicale et financer son contrat. Ibrahim Amadou aura disputé 102 matchs au total avec Lille, dont une finale de la Coupe de Ligue en 2016. C'est un milieu défensif dont les qualités de relance ont très souvent été saluées par les spécialistes du football en France. Il faut noter que le natif de Douala n'a jamais disputé un match avec la sélection nationale de son pays d'origine, le Cameroun. L'actualité internationale. En Mauritanie se tient le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Une rencontre à laquelle une vingtaine de dirigeants prennent part avec en tête une priorité, faire le point sur les réformes institutionnelles initiées par le président rwandais Paul Kagame. L'un des enjeux de cette réforme consiste à permettre aux États africains de financer eux-mêmes cette institution. Et toujours au sujet de l'Union africaine, le président Uhuru Kenyatta est absent. Il est représenté par sa ministre des Affaires étrangères, Monica Juma. Le président kenyan serait empêché par les affaires urgentes de l'État. En juin dernier, Uhuru Kenyatta et d'autres dirigeants régionaux s'étaient rendus à Addis Abeba pour les pourparlers de paix avec le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar afin de mettre fin à la guerre civile dans le pays. Fin de cette édition d'information sur FM 103, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Hit Radio, une info d'avance.